Un voleur a toujours dit 99 jours de vol et un jour, c'est pour le propriétaire. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous présenter l'histoire d'un couple, d'un foyer qui, le monsieur, le papa, le responsable du foyer, était un voleur. Mais il voulait quoi au juste? En même temps, il était avec sa femme et en même temps, il vivait, il sortait également avec la fille de sa femme. Cela revient à dire déjà que ce monsieur n'était pas le vrai père de cette fille. Alors, si nous sommes arrivés à ce point de vous présenter cette histoire, c'est parce que il y a eu une caméra de surveillance qui avait filmé. Personne n'aurait pu croire à cette histoire si cela n'a pas été filmé. Si cela n'a pas été filmé. Comment les choses avaient commencé? Il y avait dans un couple une femme et un homme et la femme avait sa fille. Elle était venue au mariage avec sa fille. C'était vraiment un mariage légal, un mariage qui avait respecté toutes les étapes possibles du mariage. Alors la femme était venue au mariage avec sa fille. Elle avait déjà eu une fille à côté avant de venir au mariage. Et une fois mariée, elle avait dit à son homme, voilà, moi je suis déjà mère d'une fille, voilà, tout l'homme aussi était d'accord, il avait accepté que la femme vienne avec sa fille. Une fois que la fille est venue à la maison, cette fille a grandi auprès de ses papas et ses papas lui prenaient vraiment comme sa propre fille. Il lui chérissait avant, il donnait, il pourvoyait à tous ses besoins possibles. Alors, ce qui a fait que cette femme s'est dit, ah d'accord, si c'est le cas, ça prouve en suffisance que mon mari aime aussi ma fille. Cela a fait en sorte que la femme avait eu la confiance et elle avait accordé la confiance à 100% à ce monsieur. Donc, même si elle voit des scènes un peu suspectes, elle se disait, c'est son papa, c'est son père, sûrement, ils sont en train de jouer entre papa et sa fille et tout. Donc, elle normalisait tous les gestes possibles que le monsieur faisait avec sa fille. Et pourtant, ce monsieur, à force que la fille grandissait, il y avait des mauvaises idées qui s'est développées dans sa tête. Alors, elle avait utilisé en fait comment dirais-je, cette carapace du père auprès de la fille, cette influence en fait pour avoir une facilité, un accès facile à la fille. Elle a dit à la fille, voilà, je t'achète ceci. Donc, il achetait toutes les versions possibles des iPhones, des vacances. Ouais, donc, il faisait en sorte que la fille soit vraiment gâtée, en fait. Et cela avait créé une affection, en fait, un amour positif auprès de l'enfant envers ce papa. Alors l'enfant a commencé à relater l'histoire auprès de ses camarades. Voilà, il y a mon papa qui m'aime beaucoup, tout. Mais derrière cela, je signale que ce monsieur avait commencé à biaiser de cette fille. Pourquoi? Parce que il lui disait, si tu veux que je puisse continuer à t'acheter toutes ces choses, il faut que tu puisses accepter d'être avec moi. Voilà, je ne suis pas ton vrai père. Voilà. Alors, vu que la fille avait été habituée avec cette vie de luxe, elle ne voulait pas perdre, en fait, ce genre de vie, en fait. Et pour elle, c'était, en fait, comme une affaire, en fait. Donc, vous voyez, je donne, je gagne, je donne, je gagne. Parce que c'est pas aussi mon père. Vous voyez. Alors, à force qu'elle relatait les histoires à ses amis, à ses collègues de classe, cela a fait en sorte que ses collègues avaient aussi, en fait, un amour envers ces papas-là, parce que c'est le monsieur qui leur donnait à manger, et leur ami venait avec l'argent, elle venait avec des versions de ceci, de cela. Ça a influencé, en fait, ses amis. Et ce qui a fait que ses amis étaient devenus envieux, en fait. Elle voulait aussi venir voir ce monsieur. Et un de bons jours, l'ami a demandé à son camarade de venir visiter la maison et tout. Elles sont venues à la maison, elles ont rencontré le papa. Voilà, ça c'est mon papa, tout. Et une fois, le papa a vu l'ami de sa fille, directement, il a commencé aussi à faire la course à cet ami. Donc,
Comprenez que ce monsieur veut encore sortir avec l'ami de la fille de sa femme. Comment dirais-je? L'ami de la fille de sa femme. Ouais, j'avais très bien dit. Et cette amie, vu qu'elle était envieuse, elle s'est dit, ça, c'est une meilleure opportunité. Au lieu de dépendre de mon ami qui venait avec de l'argent, qui nous aidait avec ceci, cela, c'est aussi une opportunité pour moi de saisir la chance, de tenter de me lancer en fait, avec ses papas. Donc, comme on dit souvent, les sugar daddy, en fait, cette fille avait accepté et elle a commencé à sortir avec ses papas. Et du coup, cela a créé une rivalité entre les deux filles, entre les deux enfants. Donc la fille de sa femme et l'amie de cette fille-là. Ça a créé une rivalité au point que celle qui était venue après a maintenant commencé à intoxiquer le monsieur pour lui dire, voilà, tu dois continuer seulement avec moi, je ne veux plus que ce soit elle, tu vois, cela avait créé des grandes disputes, des sérieux problèmes entre les filles. Et un jour, la maman a dit à l'ami de sa fille, mais je sais que vous êtes vraiment amis avec ma fille, mais comment est-ce que ces derniers temps, tu ne veux plus me rendre visite, pourquoi ces derniers temps, c'est comme si votre relation est devenue un peu froide, vous voyez. Et l'ami a dit, non, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Elle est rentrée auprès de ce monsieur pour lui dire, en tout cas, tu dois laisser, tu dois arrêter avec mon ami parce que je ne veux pas que ça continue. Elle est, donc, en fait, le problème, c'est quoi? Pour l'ami, elle se disait que mon amie, la fille là, la femme, elle gagnait plus parce qu'elle restait dans un même poids avec le monsieur. Oui. Donc, c'était ça la raison. Maintenant, elle voulait que ce monsieur trouve aussi une maison pour elle. Une fois qu'il y aura une maison pour elle et que la relation aussi avec son ami, la relation avec l'ami, cet enfant-là, puisse s'arrêter. Elle ne voulait plus qu'elle puisse partager les mêmes mecs, les mêmes gars, les mêmes sugar daddy. Et le monsieur a dit, en tout cas, ce que tu me demandes, présentement, c'est difficile. Et cela avait créé des grands problèmes. Un jour, la fille a pris courage pour tenter de déstabiliser les couples. Elle s'est dit, d'accord, si j'arrive à déstabiliser ces couples, si j'arrive à acquiser mon ami auprès de sa maman, ça va éclater, ça va déborder à la maison et à la finalité, je vais rester avec l'homme de ma vie, avec mon sugar daddy, comme elles ont souvent l'habitude de dire. C'était ça maintenant sa mission, c'était ça maintenant son objectif. Elle s'est dit, je dois aller dire à la maman. Une fois la maman va comprendre que sa fille sort avec ce monsieur, les deux vont arrêter de sortir avec ce monsieur. Le mariage va terminer et aussi mon ami là n'aura plus de pouvoir. Je vais rester, moi là, je vais remplacer la mère de mon ami à la maison. Chose qui a été faite. Un jour, elle est venue, elle a dit à maman, maman, voyez, ton enfant sort avec ton mari. La maman avait tellement refusé. Et cet ami s'est dit, d'accord, faisons une expérience. J'ai une petite caméra, mets ça à la maison, et dans un angle là, très bien, et sort et tout. Avec un peu de doute, bah, elle s'est dit, d'accord, je ne perds aussi absolument rien. On m'a donné la caméra, tout ce que j'ai à faire, c'est de placer. Elle a placé la caméra, et il s'est fait que le monsieur est venu, il a trouvé sa fille à la maison, ils ont commencé à faire l'amour. Ils ont fait l'amour, ils ont fait l'amour, ils ont fait l'amour, ils ont fait l'amour. Et le lendemain, madame rentre, elle récupère sa caméra et commence à visualiser les images. Et malheureusement, c'était vrai. Imaginez un peu quelle douleur cette femme pouvait avoir, savoir que son homme, son époux, sort avec sa fille. C'était tellement terrible au point qu'elle n'avait même pas pu supporter cela. Une fois le monsieur rentré à la maison, directement, elle a commencé à attaquer son mari. Comment c'est là? Comment c'est là?
s'est attaqué à sa fille commence à donner des explications. Maman, tu vois, c'est parce que ceci, il me donnait ceci, il me donnait cela. En tout cas, je n'ai pas pu résister à cela. Tout. C'était vraiment un grand problème. Et à la finalité, la femme avait demandé le divorce. Une fois divorcée, l'ami s'est dit que oui, mon plan commence à bien tourner. Et cette fille, la fille de cette femme, il y avait encore un grand problème, c'est que cette fille était tombée enceinte de son papa. Imaginez un peu. Donc, c'était encore un autre problème qui s'était créé à l'intérieur de cette relation. Alors, ils se sont dit, vu qu'il y a déjà un problème, il y a divorce et ma fille est enceinte, comment est-ce que nous pouvons gérer cette situation? Et le monsieur est revenu pour dire que non, voilà, excusez-moi pour ce que j'avais fait. En tout cas, c'était vraiment trop facile, c'était trop simple pour lui de demander des excuses. Voilà, je veux que nous puissions recommencer notre vie. Il y a l'enfant et il y a aussi, je ne sais pas moi comment je peux l'appeler parce que sa fille est grosse. Maintenant, on va l'appeler, je ne sais pas moi, c'est son enfant, c'est sa fille, c'est sa petite fille. En tout cas, c'était un problème. Ils se sont dit, d'accord, faisons un effort. Voilà. En tout cas, ça n'avait pas tenu. Et à la finalité, le plan de cet autre ami-là avait finalement réussi. Elle a continué la vie avec les papas de son camarade. Et le monsieur, pardon, et la maman et sa fille étaient toutes à côté. Et cette petite fille-là, c'est l'autre fille-là, l'ami-là, avait pris la place de la maman de son camarade. Néanmoins, cette joie n'était que pour peu de temps. Pourquoi? Parce que la chose avait fini en justice. Le monsieur était arrêté. Le monsieur était arrêté. Alors, on a pris cette histoire pour nous dire une seule chose. C'est que tout se paye ici-bas. Ce monsieur se croyait à la hauteur. Il se croyait capable de tout. Il se croyait puissant. C'était un homme à femme, comme on dit. Mais il avait fini en prison parce qu'il avait voulu prendre tout ce qui bougeait autour de lui. Il a voulu prendre tout ce qui bougeait autour de lui. Alors, si vous êtes de ce genre de personnes, si vous acceptez de vivre avec la femme, j'aimerais vous dire que la fille de votre femme est d'office votre fille. Ne sautez pas sur elle parce que ça pourra finir mal pour vous. Et même dans d'autres domaines, il faut savoir que tout se paye ici-bas. Tu fais du mal à ton voisin, sache-le que ça va te revenir un jour. La justice existe, Dieu aussi existe. Alors, soyons sages. Merci beaucoup. C'était dans le cadre de l'histoire annoncée. Si cette histoire vous a plu, nous vous demandons de laisser les commentaires, d'aimer la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne rien rater et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Nous vous invitons à aimer la vidéo, à partager et surtout à enseigner au travers de vos commentaires. Nous attendons vos commentaires par rapport à cette histoire. Quelles sont vos impressions par rapport à cette histoire? Nous en avons besoin dans le commentaire. C'était Herbitique à la présentation. Je vous aime bien et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.